Comment démontrer qu'une fonction racine carrée est strictement croissante sur son intervalle de définition? Bonjour à toi et bienvenue sur Staromat TV, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je suis un petit peu malade donc j'ai une voix un petit peu grave, donc je vais pas toujours contrôler ma voix parfaitement, j'espère que ça te gênera pas trop. Alors, dans cet exercice, eh bien nous avons une fonction petit f qui est définie sur moins 3 plus l'infini, donc moins 3 inclus, par f de x égale racine de 3 plus x. Et il va falloir montrer que f, cette fonction, est strictement croissante sur son intervalle de définition, donc moins 3 plus l'infini. Donc nous allons voir deux façons de faire dans cet exercice pour démontrer que f est strictement croissante. Une première façon de faire qui n'utilise pas la fonction dérivée, c'est une façon de faire qu'on aborde maintenant en seconde. Donc ça va être une première façon de faire, donc niveau plutôt seconde première S, et une deuxième façon de faire qui va utiliser la dérivée de cette fonction f que nous allons calculer, et qui est plutôt niveau terminal S, sa deuxième façon de faire, puisque nous allons utiliser la formule de la dérivée d'une fonction racine carrée, qu'on voit plutôt en terminal S. D'accord? Donc, c'est parti, donc je vais t'expliquer comment on va démontrer que petit f est strictement croissante sur son intervalle de définition. Juste avant ça, j'aimerais rappeler que l'intervalle de définition de petit f, si on te demandait de le chercher, parce que là il t'est donné dans l'exercice, c'est moins 3 plus l'infini, mais tu pourrais avoir à le trouver toi-même, ça pourrait faire l'objet d'une première question dans un exercice. Eh bien, comment trouver l'intervalle de définition de petit f? Tu te souviens, il y a des règles pour trouver un intervalle de définition, il suffit juste que f de x existe. C'est ça qu'il faut te poser comme question. Et est-ce que f de x existe tout le temps? Il n'y a pas tout le temps. F de x n'existe pas, par exemple, si 3 plus x, ce qu'il y a en dessous de la racine, est négatif, strictement. Tu sais que ce qu'il y a en dessous d'une racine, c'est ça l'unique règle qu'on utilise ici pour trouver l'ensemble de définition. Il ne faut pas que 3 plus x soit strictement négatif. Donc en fait, il ne faut pas que x soit strictement inférieur à moins 3. Tu vois? Donc c'est pour ça que x doit être supérieur ou égal à moins 3. Voilà, c'est pour ça que on a cet ensemble de définitions là pour f de x. Donc là, je détaille pas trop, mais rappelle-toi, on pourrait te demander cette question, trouver l'ensemble de définitions d'une fonction. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus, donc si tu as des petites questions là-dessus, si tu te poses des questions là-dessus, n'hésite pas à aller voir les vidéos sur ce sujet. Donc maintenant, comment démontrer que f est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini? Comme je te disais, c'est quelque chose qu'on aborde maintenant en seconde. On aborde en fait en seconde les définitions théoriques de la croissance et de la décroissance d'une fonction. En fait, on se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une fonction strictement croissante? Bon, alors graphiquement, je pense que tu sais ce que ça veut dire, une fonction strictement croissante. Eh bien, la courbe de cette fonction, elle ne fait que monter. Et strictement, ça veut dire qu'il n'y a jamais de plat. Donc, ça veut dire ça, je trace la courbe de la fonction, en vert par exemple, eh bien, elle fera ça, elle va monter. Tu vois, on ne sait pas trop comment elle monte, mais en tout cas, elle va monter. Ça marche? Je peux faire apparaître les deux axes, si tu veux, pour y voir un peu plus clair. L'axe des Y et l'axe des X. Voilà. Donc là, on a la courbe d'une fonction qui monte, strictement, qui est strictement croissante. On ne dit pas qu'il monte en mathématiques, ça c'est pour l'explication. Donc maintenant, au niveau du calcul, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça, c'est la courbe de f, je vais le faire apparaître. Eh bien, ça veut dire que si tu prends n'importe quel nombre de l'ensemble de définitions de petit f, donc n'importe quel x pour lequel f existe, donc un petit a et un petit b, on va dire ça, on va les noter petit a et petit b, et là tu vas prendre petit a plus petit que petit b, tu vois d'ailleurs que petit a est situé ici à gauche de petit b, donc il est plus petit sur l'axe des x. Eh bien, qu'est-ce que tu peux dire du f de a par rapport au f de b? C'est là qu'est la clé des définitions de la croissance et de la décroissance d'une fonction en mathématiques, et qu'on aborde en seconde comme je te disais. Qu'est-ce que tu peux dire, je répète, de f de a par rapport à f de b? Et bien le f de a, on va le placer. On va le placer, tu le trouves sur l'axe des y, tu vois, on monte, hop, et hop, là tu reportes horizontalement, et là tu arrives à f de a, au nombre f de a. Je rappelle bien que f de a c'est un nombre, f de a c'est pas une fonction, c'est f la fonction. Et f de a c'est le nombre, c'est l'image, on appelle ça aussi, de a par f. Et maintenant plaçons l'image de b par f, c'est-à-dire f de b. Donc on monte de la même façon, hop, et on va arriver, tu vois bien, au-dessus
de f de a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le f de b est strictement supérieur à f de a. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en partant de deux nombres a et b, sachant que a est plus petit que b, donc si a inférieur à b, alors que peut-on dire du f de a par rapport à f de b? Eh bien le f de a est inférieur strictement à f de b. Ça veut dire eh bien que f est strictement croissante. Tu vois, c'est ça la définition en bleu au-dessus, théorique un petit peu de la croissance stricte d'une fonction. Strictement croissante. Alors, normalement, on précise toujours sur quel intervalle, hein. Donc là, on va supposer sur son ensemble de définitions. Donc l'important ici, hein, je répète bien, c'est cette chose-là. Cette définition, un petit peu théorique au début, c'est pour ça que c'est pas évident à voir en seconde, je trouve, mais c'est ce qu'on fait maintenant dans le programme. Donc voilà, ça c'est la définition de la stricte croissance d'une fonction. Si la fonction était juste croissante et pas strictement croissante, tu aurais un inférieur ou égal ici. En fait, ça veut dire que des fois, eh bien, la courbe de la fonction, elle peut être plate. Ça, c'est croissante, mais c'est pas strictement croissant. C'est la petite distinction entre strictement croissant et croissant. Et pour la décroissance, bah, c'est pareil, hein, tu pars toujours d'un A inférieur à B, sauf que au lieu d'avoir inférieur ici, tu auras supérieur. Tu vois? Si la fonction est strictement décroissante, tu auras f de A supérieur strictement à f de B, et si elle est décroissante seulement, et bien f de A sera supérieur ou égal à f de B. Donc voilà pour les définitions théoriques de la croissance ou de la décroissance d'une fonction, et c'est ce que nous allons utiliser ici pour démontrer que notre fonction est strictement croissante. Tu vois? On va utiliser exactement cette définition que j'ai entourée, que j'ai encadrée en rouge. Et ça, hein, je répète bien, c'est vraiment une façon de faire qu'on voit, qu'on aborde en seconde, et que tu pourras voir aussi dans le chapitre sur les fonctions de référence en première S. Mais après, hein, par la suite, quand on a vu les fonctions dérivées, c'est plus ce qu'on utilise, hein. On utilise vraiment les fonctions dérivées. Donc tu n'as plus à savoir faire ça presque quand tu as vu les fonctions dérivées, hein. Mais je préfère quand même te le montrer parce que c'est quelque chose qu'on voit en seconde et en début de première S.